il s'est arrêté, c'est parce qu'il n'a plus de faveur, ou il a perdu la faveur. Une chose que vous devez comprendre, c'est qu'on peut perdre la faveur. Au même titre qu'on obtient la faveur, on peut la perdre. Amen. Le progrès d'un homme, les accès d'un homme sont conditionnés à la faveur divine. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi ça reste une bataille pour toi d'obtenir la faveur et de conserver la faveur sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Par méconnaissance des principes spirituels, on peut perdre la faveur sur nous. Et si on perd la faveur, on verra la catastrophe dans notre vie. Et ce matin, je te donne quelques éléments de donnerai parce que nous entamons la dernière semaine du jeûne. Je te donnerai les clés pour naviguer dans la faveur. Cette année, c'est l'année de la vitesse extraordinaire. Et je te dis que pour que tu puisses vivre la vitesse, tu as besoin d'un élément qu'on appelle la faveur. Amen. Quelqu'un dit Amen. La faveur, c'est la faveur qui produit la vitesse. C'est la faveur qui engendre la vitesse. C'est la faveur qui amène la croissance dans ta vie. Et tu as besoin de la faveur. Quelqu'un dit Amen avec moi. La faveur dans les temps difficiles. Quelqu'un dit Amen avec moi. Je te donne deux définitions. Après, quand nous rentrons dans la parole, et tu es béni ce matin au nom de Jésus. Saint-Esprit, on le contrôle dans ce lieu. Enlève ce qui n'est pas de toi. Brise ce qui n'est pas de toi. Relâche ton esprit dans l'atmosphère. Fais du bien pour la vie de quelqu'un. Que les écailles tombent au nom de Jésus. Dimanche dernier, nous avons parlé de la faveur. Nous avons dit beaucoup de choses sur la faveur. Et ce dimanche, on a dit dans la faveur. C'est la faveur qui met la protection divine sur la vie. C'est la faveur qui fait en sorte que tes ennemis n'arrivent pas à mettre la main sur ta vie. C'est la faveur qui les protège. La Bible, quand ils ont pris Jésus, ils l'ont poussé au bord de la falaise. Voulant le jeter, il a disparu. Il était inaccessible. Amen. À cause de la faveur. Ils ont voulu arriver Paul et sortir de la ville dans un trou, dans une corbeille à cause de la faveur. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, là où tes ennemis te pourchassent, tu les échapperas à cause de la faveur. Je dis que tu les échapperas à cause de la faveur. Et moi, ce n'est pas parce que tout va bien dans ta vie et que tu ne t'inquiètes pas qu'il n'y a personne qui te pourchasse, qu'il n'y a personne qui soit contre ta vie. Je me tiens ici, je décrète et je déclare sur ta vie, reçois la faveur pour échapper à tes ennemis. Reçois la faveur pour échapper à tes ennemis. Ces ennemis nocturnes qui te poursuivent dans tes rêves et dans tes sols. Ces sombres que tu vois, ces personnes dont tu n'arrives à identifier le visage, qui te poursuivent dans tes rêves. Je décrète et je déclare que tu reçois la faveur pour échapper à tes ennemis. Quelqu'un a dit 3 fois la faveur et il reçoit cette faveur. La faveur d'échapper à ses ennemis. La faveur de disparaître devant ses ennemis. Partout tes ennemis te chercheront, ils ne te trouveront pas au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen très bien. Amen est bizarre. Amen est bizarre. Je prends ta main et je te tire dans la faveur. Dans le règne de la faveur. Dans le royaume de la faveur. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Nous nous approchons du trône de Dieu. Du trône de la grâce. Du trône de la faveur. Écoute-moi, le trône de Dieu est non. Ce trône s'appelle le trône de la faveur. Quelqu'un dit, il dit qu'on s'approche de ce trône, comme on tient la faveur. Oh Dieu, j'amène ta vie devant le trône de faveur. Afin que la faveur prépare. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de croire que le feu existe. Lorsque tu t'approches du feu, tu sauras que le feu existe. Si tu t'approches du trône de la faveur, tu sauras que la faveur existe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te déconnecte des conceptions ennemies. Que Dieu te déconnecte des puissances de ta famille. Que Dieu te déconnecte des alliances de ta famille. Écoute-moi, il y a des alliances qui t'interdisent à la faveur. Toute parole qui parle dans ta vie, toute parole qui plane sur ta vie, t'interdisant la faveur, cette parole est arrêtée au nom de Jésus. Cette parole est arrêtée au nom de Jésus. Écoute-moi, toute chose a été créée par la parole. C'est la parole qui peut détruire toute chose. Toute parole qui a été prononcée sur ta vie, afin d'arrêter la faveur, j'arrête cette parole au nom de Jésus. J'arrête cette parole au nom de Jésus. Je me lève à l'autorité du nom de Jésus. J'arrête les paroles qui ont pour objectif de stopper la faveur dans ta vie. J'arrête les paroles, les implications, les malédictions, les paroles de malédiction qui ont reçu de stopper la faveur dans ta vie.
Imanukana, tout culte de sorcellerie, tout culte spirituel qui a été fait afin de te déconnecter de la faveur, afin d'arrêter et d'interrompre la faveur dans ta vie. Cela est brisé au nom de Jésus. 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 Quand ton amour est plus fort que celui de ton voisin, c'est de toi. Si ton amour est plus fort que celui de ton voisin, c'est de toi que je parle. Une personne qui travaille dans le règne de l'esprit afin d'arrêter la faveur sur ta vie, cela est abrégé au nom de Jésus. Lorsqu'on te regarde, comment Israël avait la faveur. Et non, Balak a vu qu'ils avaient la faveur. Il est allé chercher Balak, un prophète, pour dire maudis-moi ces hommes. Parce qu'ils ont la faveur, que lorsqu'ils entrent dans les batailles, ils ont la victoire dans ces batailles. L'histoire raconte qu'ils avaient affronté le pharaon. Ils avaient vaincu le pharaon. L'histoire raconte que chaque bataille auquel ils étaient exposés, ils avaient eu dans l'ascendant parce qu'ils avaient la faveur pour avoir la victoire. Et ils étaient face à Balak. Balak a dit alors non, je ne peux pas les arrêter parce qu'ils portent la faveur. Je vais chercher un homme qui va libérer des imprécations sur eux, des prières de malédiction, des prières pour les stopper, pour stopper à avancer. Écoute-moi, parfois tu es en train d'avancer. Il y a des gens qui font des imprécations pour ralentir ta vitesse, pour arrêter ta vitesse. Je me tiens sur cette hauteur. Je décrète et je déclare toute personne qui veut ralentir ta vitesse, qui travaille pour arrêter ta vitesse, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cette imprécation prend fin 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 au nom de Jésus. Non, je ne peux pas. Parce que la faveur est un bouclier. Par la faveur sur ta vie est un bouclier. Toute flèche envoyée contre toi, je ne sais pas si le propriétaire de cette parole est ici. Toute flèche envoyée, je ne sais pas si c'est ici. Toute flèche envoyée contre toi, cette flèche ne t'atteindra pas. Cette flèche ne t'atteindra pas. Partout parce que tu es amené dans un temple spirituel, dans une maison occulte, par la faveur. Est-ce qu'on a par la faveur? Il y avait moi par la faveur. Par la faveur. Mes ennemis repoussent chemin. Par la faveur. L'issue de la bataille est changée. Par la faveur. Le combat est en ma faveur. Par la faveur. Le combat change de dimension. Si dans cette bataille, tes ennemis avaient pris de l'avantage, je décrète et je déclare, par la faveur, tu prends le dessus. Je dis, si tes ennemis avaient pris le dessus sur ta vie, par la faveur, reprends de l'ascendance, reprends de l'ascendance. Je me dis ici, je décrète et je déclare, je me racine spirituelle, partout tes ennemis avaient pris de l'avocat, le combat change de dimension. La faveur est un élément divin. La faveur est un élément divin. Salomon n'était pas éligible pour être le roi. Il y avait Absalom devant Salomon. Il y avait Absalom qui était adhéré à la guerre et au combat. Mais Salomon est devenu roi par la faveur. Absalom était éligible. Tout Israël savait. Mais c'était Absalom qui devait remplacer son père. Mais il manquait une chose, il n'avait pas la faveur. Mais l'homme avait trouvé la faveur. C'était Salomon. Oh, il a besoin de faveur. Je pousse ta vie dans la faveur. C'est la faveur qui limite tes progrès. Tout progrès que tu fais, tout progrès que tu souhaites faire, que tu n'arrives pas, sache que tu manques de faveur. Toute limite que tu veux franchir, que tu n'arrives pas à franchir, sache que tu n'as pas la faveur pour la franchir. Je me tiens ici, je déclare sur cette terre que la faveur te soit transférée. Il y a un transfert de faveur, il y a un téléchargement de faveur. Comme j'entends dans le même plus que celui de ton frère, il y a un téléchargement de faveur.
donné, je te donne cette définition. C'est quoi la faveur? La faveur est un système. La faveur est un système spirituel. La faveur est un système d'avantage spirituel. C'est ça. La faveur. Qu'est-ce que la faveur? La faveur est un système d'avantage spirituel. C'est un système d'avantage spirituel. C'est un système d'avantage. Quand tu joues dans la faveur, tu es dans un système d'avantage. C'est comme si tu vas concourir à un concours. Mais ton nom est déjà parmi les inscrits. C'est comme si tu postules à un emploi. Mais tu as déjà l'emploi, même l'emploi, tu es déjà confirmé. Donc la faveur, c'est un système quoi? D'avantage spirituel. Amen. Donc quand tu joues de la faveur, tu bénéficies de ce système d'avantage. Tu as un avantage sur tes ennemis. Tu as un avantage sur tes contemporains. Tu as un avantage de... tu ne sais pas ça. Tu as une vie à ton voisin, tu as un avantage. Alors, quand tu concours avec un homme qui a des avantages, tu sais que parfois tu as perdu. Je te dis, quand tu avais l'école primaire, et tu apprends avec l'enfant de la maîtresse, l'enfant de la maîtresse ne rebouge jamais. C'est la vérité, non? Aujourd'hui, l'enfant de la maîtresse ne rebouge pas. Après l'école, tu as l'enfant de la maîtresse ne rebouge pas. La maîtresse a tout, il avance. Parce qu'il est dans un système d'avantage. L'enfant de la maîtresse ou du maître ou le neveu, il a la moyenne. Parce qu'il est dans un système d'avantage. Là où tu es dans un système d'avantage spirituel. Mais écoute-moi, tu ne peux pas bénéficier de l'avantage que tu ignores. Tu ne peux pas suivre ce dont tu ignores. Tu ne peux pas accéder de ce dont tu ignores. Tu ne peux pas accéder de ce dont tu ne connais pas. Tu suis un système d'avantage devant tes ennemis. Ils ne peuvent pas te détruire. Jérémie a dit, ils vont te faire la paix. Ils ne pourront pas te détruire. Parce qu'il y a une haine, il y a un bouclier. Un bouclier t'amène à ce que tu sois indestructible. Quelqu'un dit avec moi, je suis indestructible. Quelqu'un dit avec moi, je suis indestructible. Quelqu'un a dit plus fort, je suis indestructible. Quelqu'un m'a dit un amen très bien. Il a dit, ils vont me faire la guerre. Mais ils ne pourront pas me vaincre. Pourquoi? Parce que je suis d'un système d'avantage. Je suis avantageux plus que vous. Vous pouvez me faire la guerre. C'est pourquoi il a dit, David a dit, ils ne viendront pas un jour. Ils ne pourront pas. Ils vont fuir par cette. Peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe la coalition, peu importe leur rang, peu importe leur ordre spirituel, leur ordre maçonnique, ils ne pourront pas te faire parce que tu suis un système d'avantage. Je déploie ce système d'avantage. Je déploie ce système d'avantage. Je déploie ce système d'avantage. Ce système d'avantage du royaume des cieux. Je le déploie en faveur. Je déploie le système d'avantage. Si tu veux dire amen, tu le reçois. Si Dieu m'a envoyé sur la terre, il a dit que tu as 80 ans. Et c'était Jésus à 45 ans. Il te reste combien d'années? Il te reste combien d'années? 45 ans. 45 ans là. 10 ans à l'église, tu ne suis pas. Tu sais aujourd'hui, tu ne sais pas demain. On t'a reçu aujourd'hui, tu n'as pas reçu demain. On t'a salué aujourd'hui, on t'a pas salué. On t'a mis derrière, on t'a pas mis devant. Oh, tu es un ancien, on ne devait pas te mettre contre lui. Tu tournes 10 ans, avec 45 ans. 45 ans, mon campion, il te répond. Combien? 35 ans. 35 ans, le temps de comprendre 5 ans. Pendant 5 ans, tu es en train de discuter avec Dieu. Dieu nous fait la ligne, tu dis, tu ne pries pas. Dieu dit, prie, tu dis, tu pries pas. Dieu dit, jeûne, tu ne jeûnes pas. Tu t'en avec lui, ça fait 40 ans, il te reste combien? Pas de laisser toi. C'est un temps, tu es en train de te battre avec vous sur le principe. Le poids de ton corps pèse, tu peux pécher. Tu mets le corps d'instrument.
destinée. Et je te parle. Là où tu es arrivé, tu vas l'arriver. Parce que tu passes le temps à échouer. Je te dis, la destinée là. L'unité de mesure de la destinée, c'est le temps. Ce que tu peux faire maintenant, tu ne vas pas faire ça dans le temps. Non, il dit Amen. Puis on arrête à dire, c'est la prochaine chose. L'unité de mesure de ta destinée, c'est le temps. C'est pour te faire perdre du temps, te faire perdre ta destinée. Répète après moi, ce qui me fait perdre du temps, me fait perdre ma destinée. C'est dur, c'est non, je ne sais pas, je veux, ça fait 15 ans. L'enfant d'hier, il a eu le bac. Il va danser. Continue à perdre le temps. Tu vas voir que tu as dans 50 ans, tu ne peux plus gêner comme quelqu'un de 20 ans. Est-ce que tu comprends? Il faut maintenant que tu vives équilibré. Est-ce que tu comprends? Parce que ton corps aura des fatigues. Il faut prendre des compléments alimentaires. Il faut faire ceci. Ta destinée ne pourra pas arriver. À la fin des vies. Parce que tout le temps, tu es en train de réfléchir avec Dieu. Tu es jeune, moi je ne jeune pas. Ah, serre-moi, je ne te sais pas. Je ne suis pas encore prêt. Tu suis d'appli, je suis encore jeune. On est jeune qu'une fois. Dis à ton mari, c'est ça le problème. Le corps de plus de là, il a dit que c'est 82 ans. Tu dois arriver sur le terre, tu dois être milliardaire. Ça a 50 ans que tu commences ça. L'écosystème est plus même. L'environnement est pour nous. Celui que Dieu avait dit qu'il va t'aider. Parce que c'est lui qui a joué. Parce que tu n'as pas gêné pour protéger tes aides ici. On prie pour eux. Fais comme ça. Je dis non. Lui n'est pas prêt. L'évangile. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un comme ça. Et puis Dieu l'a envoyé tel de l'esprit prier. Et je prie pour lui, il a commencé à venir, le chant comme ça, pas de problème. J'ai dit, on va prier pour lui. Parce que dans le programme de Dieu, Dieu élève des hommes derrière d'autres hommes. Si le monsieur l'attend, tu peux le. On a dit, ok. J'ai trop le rendez-vous maintenant. Le sacerdoce, c'est pour moi. C'est pas pour lui. Si tu veux pour lui, là, il va monter, peut-être il peut monter. J'ai dit, ok. Vous savez ce que le diable a fait? Le diable a des problèmes. Ils se sont séparés. La destinée a changé. Le monsieur a pu accomplir sa destinée. Il y a des destinées qui sont liées à l'autre. Et le monsieur, sa destinée est liée à celle de l'autre. Aujourd'hui, là, il est différent de ce qu'il voulait faire. Pas que lui est un menteur, mais il n'a pas su lire les temps. La prophétie, c'est lui. Je t'ai dit la vérité. Là où tu es là, parfois ta destinée est liée à quelqu'un. Joue avec la personne. Le problème n'est pas la personne. Le problème, c'est toi qui dois suivre la vie. Tu n'as pas fait là. La destinée est liée à ton nom, de payer l'école. Hein? Ton nom de nom. Tu as appris. Tu as appris. Tu as appris. Hein? Alors, tu as cherché un endroit. Parce que Dieu est miséricorde. Dieu ne peut pas aider tout le monde. Dieu choisit des hommes qui aident les hommes. Amen. Donc, quand tu pries là, tu peux pour des aides de destinée. S'ils ne sont pas, ils ne peuvent pas t'aider. Il y a des gens qui ont de pleurer. Donc, si tu es là, je ne vais pas vivre ça. Tant pis, si tu étais là, on n'aurait pas fait ça. Donc, oui, c'est parti. Amen. Or, quand tu jeûnes là, tu sécurises des aides. Je ne vais pas te dire les choses. Qui a aidé Joseph à être gouverneur? Qui a fait de Joseph gouverneur? Qui a fait de Joseph gouverneur? Pharaon était petit homme politique. Pharaon n'était pas petit. Vous avez vu que Pharaon s'est procédé devant le Dieu d'Israël. On a dit que c'est petit, mais tu es obligé de prier. Amen. Les amènent à moitié. Amen. Le chef de celui qui aidait Joseph, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Son roi Nebuchadnezzar. Mais qui aidait Joseph? Daniel. Qui aidait Daniel? Le gars, il n'était pas chrétien. Tu sais ce qu'il mangeait? Ils étaient tous de la tribu de Juda. Ils étaient des familles nobles, des familles royales. Il a dit, je ne mange pas ça. C'est la justice. Tu sais ce que ça veut dire? C'était des aliments impurs. Mais Dieu n'a pas trouvé grâce. Parce que celui qui va te donner, je l'ai dit aussi. Amen. 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 Moi, je laisse avec l'ennemi. Moi, l'enfant, c'est pas la compréhension.
Je pense que c'est quand Jésus s'est Amen. Tu vois, c'est mal aujourd'hui. Amen. Non, mais non. Mal Amen. Quand il a vu Charles, quand il a dit on a comme ça, on vous donne de l'espoir là pour que vous ayez la fonction. Ça avance. Je ne veux pas que c'est mon frère, il ne peut pas dans mon église, il n'est pas là. Tu as fait beaucoup des autres forêts. Tu habites dans une maison d'idées. Ou derrière le chef d'informaticien, celui qui est en train de taper le nom. Il a donné le nom de son neveu. Et comme par exemple, tu es son neveu, c'est bien. Donc, tu vas seulement écrit quand même. Tu ne vas pas dans le système d'avantage. Regardez quand ça passe. Il y a des systèmes d'avantage. Sa position était un système d'avantage. Il utilisait sa position pour avoir des informations. La faveur, c'est un système d'avantage. Seulement, tu acceptes de ce que tu ne peux pas. Regardez comment je les aime. Tu acceptes à ton système d'avantage. Tu es riche. C'est là. C'est pour toi. C'est comme ça. Et donc, non. Les sorciers ne peuvent pas arrêter la faveur de quelqu'un. Tu sais ce qui amène la faveur. C'est que tu as arrêté d'appliquer le principe. Lui que tu vois, je vais te verser l'huile aujourd'hui. Lui, il a des sourires. Tu le verses l'huile sur deux personnes. Et lui manifeste des évidences. Et l'autre ne manifeste pas. Fais attention. On va te verser l'huile sur que tu peux derrière. Amen. Amen. Si moi je te verse l'huile, alors tu dis ce que tu dis. Blablabla. Tu dis oh Dieu, pardon. Amen. C'est pour ça que lui, tu as tué Absalom. Tu sais que tu as Absalom. Les cheveux d'Absalom, Absalom avait le doigt. Ça c'est coïncident les morts comme ça. Comme il a combattu son père, il avait versé lui il a combattu. Ton problème souvent te verse lui. Avant de te mettre, attends les esprits du monde, les gens en train de parler, il paraît qu'on a dit que, on a fait que, on a mangé la queue, et puis que lui maintenant te combat. Or, je vais te dire. C'est un système de fauteuil de conduite. Parce que si on te laisse là, tu es pas loin. Tu vas accomplir ta destinée. Et ils ne sont pas d'accord. Comme tu as arrêté de les servir, comme tu sers Dieu, donc il faut quoi? Te mettre en difficulté. Il faut te décourager. Tu comprends ça? La vie est choisie. La vie est de quoi? Ce qui amène Joseph dans la maison de Pharaon, c'est un secret qu'il a eu. Un secret de la gestion. Il a eu un secret. Il a donné le privilège. Quelqu'un dit Amen avec moi. C'est quoi la faveur? C'est un système d'avantage. La faveur de ceux qui craignent Dieu. Exode chapitre 12, verset 36. Exode chapitre 12, verset 36. Exode 12. L'Éternel fit trouver grâce, c'est-à-dire faveur, au peuple, aux enfants d'Israël, aux yeux des Égyptiens, qui s'est rendu à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. L'Éternel a fait quoi? Il a fait quoi? Il y a des gens qui ne peuvent pas aider parce que tu ne pas savoir. Quand tu penses sur la phrase, il est difficile que les portes soient fermées. Amen. Il est difficile. Je peux dire la vérité. Amen. On amène le business. La faveur est un système quoi? D'avantage. Les enfants d'Israël, Dieu les a fait accéder à ce système d'avantage. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé à leur voisin, donne-nous, sans réfléchir. Comme s'ils étaient en sortie. Ils ont commencé à donner.
Le gars de prendre toutes les réserves, prendre ses habits, prendre. Ils ont commencé à donner comme des insensés. Parce qu'ils étaient comme quoi? Un système spirituel qui les avantage. Et ce système-là, avec tout le temps, donné ta vie à Jésus. Tu as accès à ce système. Mais tu ne peux pas le détruire si tu l'ignores. Il y a une prière particulière à faire. Tu es un enfant de Dieu, tu as droit à ce système. Amen. C'est dans ton droit. C'est dans tes droits. Tes droits d'alliance. Quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est dans tes droits d'alliance. Amen. C'est pas vrai. Deuxième définition, c'est quoi la faveur? C'est un avantage injuste. C'est un avantage injuste. On l'a dit tout à l'heure. Romains chapitre 9, verset 14 et 18. Ce sont des avantages injustes. Les hommes vont retenir pourquoi. Romains chapitre 9, verset 14 et 18. Ce sont des avantages injustes. La faveur, ce sont des avantages injustes. Vous vous posez la question, pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi toujours? Toujours en faveur. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. C'est-à-dire en Dieu, il n'y a pas de l'injustice. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde, c'est-à-dire grâce, c'est-à-dire faveur. À qui je fais faveur? J'aurai compassion, à qui je veux. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Hein? Amen. Donc la faveur ne dépend pas de qui? La faveur ne dépend pas de qui? De toi. Amen. Ni de celui qui court, de celui qui fait pas. Ne dépend pas de la faveur, non. Mais de Dieu. Donc pour jouer de la faveur, je veux faire la faveur dépend de Dieu. Donc il faut se rapprocher de Dieu. Puisque la faveur dépend de Dieu. Et Dieu va nous donner les conditions pour éligible à la faveur. Elle ne dépend pas de celui qui demande la faveur. Elle ne dépend pas de celui qui ne sait pas pour l'obtenir. Mais elle dépend de qui? De Dieu. Donc Dieu, c'est lui qui a les conditions, qui donne les conditions pour accéder à la faveur. Les conditions pour être éligible pour avoir l'accès à la faveur sont avec qui? Dieu. Verset 17. Car l'Écriture dit, Pharaon, dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Pharaon a été suscité pour montrer la gloire de Dieu. Tu as été suscité pour montrer les merveilles de Dieu. Tu as été suscité pour montrer la puissance de Dieu. On a mis des armes. On a mis des armes. Que tu enflammes ton esprit. Sinon, je vais prêcher pour ce côté. Ils ont trop de fraîcheur. Que Dieu enflamme ta vie. La faveur, c'est quoi? Ce sont des avantages injustes. Quelqu'un dit amen. La faveur de l'évidence, c'est quoi la faveur? Ce sont des bontés non sollicitées. Ce sont des bontés non sollicitées. Des bontés non sollicitées. Il vous fera grâce. Vous ne l'avez pas demandé. Amen. C'est une définition, on dit la faveur. La faveur est un bouclier. On l'a dit Psaume chapitre 5, verset 13, Jean chapitre 1, verset 10. On l'a dit, la faveur est un bouclier. Il n'existe pas de bouclier comme celui de la famille. Ce bouclier est indestructible, indémolable. Quand tu juges et tu es sous ce bouclier, même Satan ne peut pas. Satan a le cas Dieu de retirer la faveur sur Jean, détruire Jean. Satan a dit Dieu, si tu n'enlèves pas la faveur, je ne peux pas détruire cet homme. Dieu a alors retiré la âme. Donc même Satan ne peut pas enlever la faveur sur toi. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Même Satan, dit avec moi, même Satan. Ne peut pas enlever la faveur sur la vie. Ne peut pas enlever la faveur sur la vie. Satan. Même le plus grand sorcier. Peut-être Satan, quand tu peux toujours imaginer, mais dans ta tête, le plus grand sorcier. Je vois le plus grand sorcier de ta famille. Avec des yeux bizarres. Ne peut pas te tuer. La faveur, c'est une bouclier. Les anges ne peuvent pas la faveur. Ils sont pas tous dans la sainteté. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde. La faveur est une bouclier. Et quand
ce bouclier autour de toi, aucun souci ne peut jouer. D'accord. C'est normal que tu aies plus de fier. Et ça, c'est les attaques. Que tu aies la gueule, tu m'attaques. Sans le faire, je veux le faire. Je viens pour la toute force de l'attaque. Je suis attaqué. Nous sommes ça. Vous avez besoin de faire le regard. C'est normal que les gens vous êtes dans un endroit, il y a plein de poussière. Hein? Tu as ton enfant, tu ne dépoussières pas, tu as le spirit, tu ne dépoussières pas. C'est normal. Tu as pas comme des cris, c'est normal. C'est le changement, c'est normal. C'est positif. Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est normal. Même la voiture, on a autorité. Tout, on a autorité. C'est l'autorité, pas que le corps. C'est normal qu'un corps, tu as bougé 365 jours. À un moment, le corps se fatigue. Hein? C'est pendant les congés pour se reposer, mais quand tu es congé, tu ne te reposes pas. Hein? Quand tu dis va te reposer, non. Je vais aller voir tel. Tu es non, c'est toi qui as ça. C'est toi qui as habité, c'est toi qui as ceci. Partout, tu fais dans la maison. C'est normal que le corps lâche. C'est normal le moment que le corps réclame le repos. Pas qu'on joue le reposer dimanche, mais samedi, là, tu ne peux pas reposer. Hein? Après, tu dis c'est une attaque. C'est une attaque. Oh, le diable a attaqué, je m'en ai dit. Mais c'est normal, tu as soulevé la fenêtre, il fait combien de temps tu avais soulevé le prix pour la fenêtre, c'est normal. Tu as compris, c'est normal. C'est normal. Si tu n'entretiens pas ton corps, c'est normal. Quelqu'un qui amène avec moi. Il y a tout d'abord de faire tu n'as pas. Mange, et puis manger certaines choses. Repose possiblement. Apprends à dormir. Normal. Tu veilles. Tu as envie de remettre net du nuit. Net du nuit. Pour parler sur WhatsApp. Parler, regarder les vidéos, raconter. Tu ne sais pas ce que tu racontes jusqu'à 3 heures. Tu ne te reviens à cette heure-là. C'est normal que tu le vives. Tu t'es pas assez reposé, c'est normal. Ton système a besoin de se reposer. Parce qu'il a travaillé, il s'est déployé. Il a besoin de se reposer. Tu as réfléchi, tu as marché, tu as sauté, tu as couru. C'est normal qu'à un moment tu dois te reposer. Tu te ressources quand tu dors. Mais la nuit, là, je suis intérêt. En train de regarder, je ne sais pas quoi. Oh, le WhatsApp, le Moussa, on a dit ceci, Jonas a dit, ça dit, on a dit, il paraît que, on a fait que. J'ai toujours dans tout ça. Et quand on compte l'âge, on se dit, ça c'est une attaque, ça c'est une attaque. Je sens que j'ai attaqué, je sens que j'ai attaqué. Je sens que tu dors pas assez. Tu ne te reposes pas assez. Hein? Tu manges tout sucré, salé, tout, tu fais les nuits. C'est normal que tu aies remonté ta vie. C'est normal que tu l'éveilles. Je m'en vomis, je sens que j'ai une attaque. Non, c'est normal. C'est normal. Le corps s'entretient. C'est normal. Quelqu'un dit amen avec vous. Il ne mange pas les autres. Tous ceux que tu manges, les œufs là sont aussi. Hein? C'est quand on reste naturel, le poids de poisson, on fait comment? Tout ce que tu manges là, c'est modifié. La farine là, tout c'est modifié. Tout, dis-moi, l'air que tu respires là, c'est modifié. C'est pas l'air naturel. C'est l'air artificiel. Tu sais pas ça? Tout ce qu'on respire là, tout ce que tu manges, tu manges là, c'est modifié. Hein? Biscuits que tu as mangé là, on a mis des conservateurs, des chimiques, tout ça. Quand ça va dans ton corps, tu fais des mélanges. Tu ne sais pas que les mélanges font des gaz dans ton corps. Et puis les gaz là, te brûlent l'estomac. Avant de trouver la seconde fois. Oh, comment le frère là, il a la seconde fois. Mais tu crées des gaz à l'intérieur de ton corps. Pour les éléments. C'est normal. Et tu as dit que c'est une attaque. Mais tu as la seconde fois. Et comment ça? Amen. On a mis le visage. La faveur de Dieu bouclier. Vous mettez ça dans l'esprit que le diable la fièvre, ce n'est pas une attaque. C'est pas une attaque. On a mis le visage. Il y a vraiment la faveur de ton bouclier. Et par ce bouclier, qui le très fort avec moi et avec ce bouclier, je suis indestructible. Quelqu'un dit amen avec moi. Sixième définition, qu'est-ce que la faveur? La faveur, j'ai donné la première définition, c'est un système d'avantage. Deuxième définition,
C'est quelle écriture? 5. 5. Ça, c'était la faveur et la 5. La faveur de Dieu garantit une assistance hors du corps. 5. La faveur est abordée. On est à 5. La faveur de Dieu garantit une assistance hors du corps. Hors du corps. Hors du corps. Tu jouiras de l'assistance. Tu bénéficieras de l'aide de Dieu. Pas à cause de force, mais par la faveur. Je prends ta main dans l'oreille de l'esprit et je te dis, pour accéder à la faveur, je t'introduis dans ce système d'aide et de facilitation spirituelle. Quand tu prends ta main droite vers l'autel, cette main, je la prends dans l'oreille de l'esprit. Je la connecte à ce système d'avantage. Ce système d'avantage qui gravite autour du trône. Mesdames et messieurs, enfants de Dieu, le trône est géré par un système. Il y a un système qui gouverne le trône. C'est un système de facilitation. C'est un système d'avantage. Je connecte ta main, je connecte ta destinée, je connecte ta vie à ce système d'avantage, ce système de facilitation, ce système spirituel. Tu as accès spirituellement à ce système au nom de Jésus. Personne dans ta descendance, dans ta famille d'ailleurs fait par la faveur. Quelqu'un dit amen avec moi? Écoute-moi, la faveur embellit la vie d'un homme. La faveur embellit la destinée d'un homme. La faveur embellit ta vie, ce que tu ne pouvais pas voir. Tu l'auras à cause de la faveur. Je sais vraiment, la faveur embellit la destinée d'un homme et elle favorise l'accomplissement de cette dernière. Lorsque l'homme accomplit sa destinée, lorsque tu vois un homme avancer, parce qu'il a trouvé la faveur, tu as besoin de la faveur. Nous avons besoin de la faveur. Quand nous sommes sur la terre, nous avons besoin de plus de faveur. La faveur nous rend capables dans tous les domaines. La faveur nous équipe et nous rend capables dans tous les domaines. Là où tu ne pouvais pas, là où tu n'avais pas de capacité, la faveur de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Joseph était dans le maison de son père. Joseph était chargé de suivre ses frères. Mais d'où était venue cette intelligence-là financière, cette intelligence-là, il avait manifesté devant le pharaon par la faveur. Il a eu l'idée divine. Par la faveur, Jacob s'est levé au matin. Il a établi le premier système d'éducation. Ça n'avait jamais existé. Ça n'avait jamais existé. Il avait un contrôle, il n'y avait pas assez. Et par la faveur, Dieu a donné une idée divine. Il a dit, si tu prends les bambous et tu es beaucoup mieux, et que tu étends d'un point à. C'est-à-dire que la richesse, amen. L'accès à la richesse est conditionné par la grâce. C'est-à-dire que si tu te possèdes devant moi, je te donnerai la gloire des richesses. Dans la gloire, il n'y avait pas que la richesse. Amen. Il n'y avait pas que la richesse, il y avait la gloire, il y avait les honneurs, il y avait la puissance. C'est-à-dire que toutes ces choses-là sont liées à quoi? À quoi? À l'adoration. L'adoration donne accès à la faveur. La faveur donne accès à la richesse, à la puissance, à la paix. Le progrès, la faveur. Sois la gloire. Tu vas pas me regarder l'esprit la parole. Je te donne le silence. On a l'oreille, on a déposé. On a l'oreille, on a déposé, on pleure. Ça va venir. Tu as refait tout ce que tu aurais dû déposer dans le monde. Ça va te refléter la gloire du monde. Quelqu'un dit amen. Je lis ce texte avec toi. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable ayant élevé monta en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée.
et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Je te donnerai quoi? Satan ne demande pas. Il dit, je te donnerai quoi? Toute cette puissance. Amen. Et la gloire de tous ces royaumes. La gloire de la richesse, les bonheurs, la prospérité, l'abondance. Mais il a dit la condition, c'est quoi? Maintenant, c'est la gloire et la puissance sont synonymes de faveur. Quand un homme jouit de la faveur, vous voyez la prospérité dans tout ce qui entre. Quelqu'un dit Amen. Donc, l'une des premières clés pour provoquer la faveur dans votre vie, c'est quoi? Craindre à l'autre. Quelqu'un dit Amen. Je vous dis deux choses que Dieu ne peut pas se faire et que nous ferons quand nous serons au ciel à cause. Donc, quand vous adorez Dieu, vous approchez spirituellement devant le trône de la faveur. Et vous obtenez faveur en fonction de quoi? Vos attentes. Quand j'adore 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, qui connaît le problème de l'homme, c'est connaît l'esprit de l'homme. Donc quand j'adore Dieu, ce n'est pas ce que je dis à Dieu, l'esprit de Dieu, Romains chapitre 8, verset 16, l'esprit de Dieu parle à mon esprit. Et mon esprit connaît les véritables problèmes auxquels je suis confronté. Et lorsque je m'approche du trône de la faveur, j'obtiens faveur à la résolution de cette problème. Amen. C'est le véritable problème, ce n'est pas ce que tu dis à Dieu. Ce n'est pas la prière que tu fais. Dieu Dieu ne regarde pas ça. L'esprit de Dieu, on ne saisit pas la ton esprit. C'est quoi le problème? Ton esprit connaît tes problèmes. Et ton esprit va dire à l'esprit de Dieu. Et quand tu es où? Devant toi, tu trouves qu'il y a faveur. Et tu obtiens quoi? Faveur. En fonction de ce problème. Donc la famille s'arrête dans ta vie. Avant tu avais un temps pour le programme d'adoration, de prière. Tu ne pries pas. Tu pries quand tu as le temps. C'est quand tu fais le choix. Quand tu dois respirer. Et quand tu dois pas respirer. Parce que quand tu vas commencer à donner, Dieu va regarder. Est-ce qu'il vient à donner parce qu'il veut seulement la gloire? Ou est-ce que parce qu'il a compris que sans mon guérir, Dieu va regarder. Je suis le gars fait 40 jours. Après 40 jours, pendant les 40 jours, vous savez ce qu'il faisait? Il priait, il méditait, il faisait quoi? Après Dieu lui a donné la gloire. La Bible dit que les seigneurs, les miracles se sont faits. Dieu lui a donné sans puissance. Parce que quoi? Pendant 40 jours, il a donné. Toi-même, vous voulez Dieu le matin, c'est comme tu te réveilles quand tu te lèves. Et pourquoi je te donne ces règles? Quand tu te lèves le matin, il y a une mauvaise nouvelle. Tu dis écouter la radio avant de communiquer. C'est les morts, non, écoute ça vers midi. Le matin, quand je voudrais écouter la radio. Amen. Je te dis une chose, vous regardez votre esprit. Vous regardez votre état humain. Levez-vous le matin, écoutez de l'amour, écoutez les bonnes nouvelles. Mais ne commencez pas la journée avec de mauvaises nouvelles, des mauvaises informations. Ça va affecter, je vous dis, ça va affecter votre journée. Le matin, on commence à louer Dieu. Même s'il y a quelque chose de mauvais, on te dira après. Mais 11 heures avant, on va te dire. Et le matin, tu commences à bien compliquer, tu connais la chanson là. J'aime vous dire, quand elle est morte, tu es triste là, ça va affecter toute ta journée. Autant qu'il est mort, toute la journée, tu seras triste. Tout ce que tu devais faire, tu ne vas pas faire. On peut t'annoncer ça, louer la foi. Parce que ton esprit est encore fragile. Dès qu'il entend une information, ça va l'affecter. Tu vas comme ça avec la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. On te protège. Pourquoi il est mort? Oh Dieu, tu vas faire ça. Dieu reste dans la position. Oh, j'arrête de oublier. Dieu va te dire. Quand vous êtes oublié, je vais faire au petit papa. Est-ce que je comprends ça? Il y a des informations parfois au début de matinée qui ne sont pas très bonnes. Je te dis la vérité. Continue à regarder. C'est une vérité sur la télé. Le matin, cherche seulement dans les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, ça va saturer et affecter ta vie. Amen. Je connais un père dans la foi. Michel, Jean-Louis dans le parce qu'il a compris que ça affecte son système. Ça affecte les mauvaises nouvelles que ça affecte.
Ton amen est bizarre. Dis avec moi, je dois provoquer la faveur. Première que c'était quoi? L'adoration. Je provoque la faveur en quoi? En établissant un système d'adoration. Deuxième chose, comment je provoque la faveur? En investissant dans le royaume de Dieu. Lorsque je me préoccupe de l'avancement de l'œuvre de Dieu, lorsque je me préoccupe des intérêts de Dieu, Dieu va se préoccuper. Deuxième clé pour accéder à la faveur, lorsque je m'investis dans le royaume, lorsque je me préoccupe des intérêts du royaume. Amen. Lorsque je me préoccupe pour les intérêts du royaume, quand vous le faites, vous libérez des avantages spirituels en votre faveur. Quand tu te préoccupes des intérêts de Dieu, sauver les âmes. Jésus a dit, hier, quand tu seras affermi, la chose que tu dois faire, affermi, les intérêts de Dieu, c'est les âmes évangélisées. Amen. Priez pour les rétrogrades. Ils étaient, ils sont en train de voir. Parlez de Jésus. Veillez à ce que la parole de Dieu soit comme vous. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Amen est bizarre. Amen. Amen. La première chose pour accéder à la faveur, c'est investir dans l'œuvre de Dieu, dans le service. Amen. Amen. Au même titre que Dieu puisse investir dans la foi, vous allez vous investir dans l'œuvre de Dieu, dans le service, dans l'avancement du royaume. Je vous ai choisi. Amen. Et les disciples l'ont fait et l'ont expérimenté. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Dieu se réjouira de bénir ses enfants. Dieu se réjouira de nous bénir. Amen. Une faveur exceptionnelle. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Donc quand je m'investis dans le Dieu, quand je suis au service et que je contribue pour le royaume avancé, que je contribue pour que les âmes soient sauvées, que je contribue pour les intérêts du royaume, je suis en train de investir. La Bible dit cherchez premièrement le royaume. Investissez-vous premièrement pour le royaume. Le royaume va s'investir. Amen. Ce que vous voulez que Dieu puisse faire. Amen. Ce que vous voulez que Dieu puisse faire. Impliquez-vous dans les intérêts du royaume. Impliquez-vous dans les intérêts du royaume. Impliquez-vous dans l'avancement du royaume. Et dans le Dieu va s'impliquer dans votre affaire. Amen. Aide-moi, personne n'est plus intelligent que Dieu. Dieu, si je fais un peu, toi, comme Dieu. Avant que tu ne penses, quand c'est dans ton esprit, Dieu, je te dis, implique-toi, pas avec un intérêt, pas dans un but, mais parce que quand tu le fais, un, tu sécurises ta destinée, deux, tu donnes ta vie et ta destinée à un accès de faveur illimité. La faveur que sur ta vie, elle est illimitée. C'est toi qui donnes la mesure de la faveur sur ta vie. C'est toi qui donnes la mesure de la faveur qui va descendre sur ta vie. Mais la faveur à laquelle tu as accès est une faveur illimitée. Dis avec moi, c'est une faveur illimitée. C'est une faveur illimitée. Tu vas compris garder ton amen. La faveur à laquelle tu as accès est une faveur illimitée. Elle n'est pas limitée. C'est toi qui la limite. Alors que quoi? Ne la limite pas. La faveur, on la provoque. On m'avance Dieu. On m'avance devant le trône de grâce. Je m'avance devant le trône de grâce. La Bible dit, je vais finir par quoi? Obtenir miséricorde. Deuxièmement, je m'investis dans le royaume. Je m'investis dans l'œuvre du royaume. Je m'implique dans l'œuvre du royaume. Dieu va s'expliquer aussi. Amen. Troisième clé. Le sacrifice. Le sacrifice va amener la faveur. Et puis, c'est vraiment le sacrifice. Le sacrifice est l'expression de ton honneur. Le sacrifice nous donnera droit à la faveur. Le sacrifice nous donnera droit à la faveur. Le sacrifice nous donnera droit à la faveur. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Le sacrifice est l'expression de notre honneur. Parce qu'on honore Dieu, on doit le sacrifice. Le sacrifice, c'est pas seulement l'argent. Le sacrifice, c'est ton temps. Le sacrifice, c'est ton souhait. Tu peux apprendre à sacrifier ton sommeil, à te lever tous les jours à 7 heures du matin pour prier. Parce que tu honores Dieu, tu vas plus apprendre de lever le jour. Comment va le sacrifice pour rien apprendre? C'est d'abord ton sommeil que tu vas faire. C'est même pas tu WhatsApp toute la nuit. Tu ne médites pas. C'est quoi tu es Internet? Tu Netflix. Quand tu es
Combien d'heures tu donnes à Dieu par jour? Combien d'heures tu sacrifies à Dieu par jour? Combien de minutes tu sacrifies à Dieu par jour? Je te pose la question. Comment? Combien d'heures tu donnes à Dieu? Tu veux que Dieu prenne tout le royaume, il se pose en ta faveur. Oh Dieu, prends tout le royaume, Michael, laisse la mort, là, ils sont venus s'occuper de l'affaire. Les anges, ils ont des milliards. Les anges sont des milliers, des milliards, des trillions, plus que les milliards. Il va prendre tous les anges pour s'occuper de lui. Quand Dieu va se dire, commence à prier. Priez pour les autres. Parce que c'est instinctif, mais que tu te vas prier. Quand tu te vas prier, c'est instinctif, c'est dans ton subconscient. C'est ça, c'est le royaume. Combien de temps tu lui donnes prier pour un frère? Combien de temps tu lui donnes prier pour une soeur? Combien de temps tu lui prier pour les autorités? Combien de temps tu lui prier pour les autres qui sont dans le besoin, les membres de ta famille? Regarde, dans ta prière, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. Quand on écoute à prière, tu ne penses qu'à toi. J'appelle souvent au prier, même quand tu parles, je passe là. Quand tu pries la porte, tu ne te souviens pas de moi. Dieu, c'est combien de temps? Fait que le petit temps, nos pays changent. Hein? On a la lueur d'espoir, la lecture. Il y a les sorciers qui sont là, la lueur d'espoir qu'on a avec les gens comme là, qui ne veulent pas que l'espoir arrive. Les gens qui ont fait des pactes avec le diable, ils sont là. Ils ne veulent pas que les gens trouvent un emploi. Recensé, on a recensé les gens. Dis qu'on a recensé les gens. Les sorciers sont là, ne veulent pas qu'on le dépose. Le deux les enfants. Il faut que tu pries pour ces gens. Ils aient la force, les moyens. Ton amène est bizarre. C'est que tu as vu ça, tu as une lueur d'espoir. Mais il faut que ça aille jusqu'au bout. Il faut que tu pries. Parce que ça, c'est mais si tu laisses le pays comme ça, tu vas prier le pays. Ça t'avance. Et je vous prie pour le chanter à sa mariage. Ça t'en va comme ça. Parce qu'il y a des gens ici là. C'est-à-dire que les gens qui étaient là-dedans, 56 ans, ils ont changé les enfants des démons. Il y a des gens, je t'ai dit que c'était des démons. Si je ne dis pas, mais c'était des démons. C'était des démons. Les gens qui démarrent dans le temps de prison, les bloqués de propriété. Des enfants qui ont bon travail. Des enfants qui ont mal à l'école. On donne l'argent pour le bassin versant. Parce que le bassin versant la tue. L'eau a une autre maison, les gens meurent. Il y a des membres. Parce qu'ils dorment. Ils reviennent. Et pendant ce temps, quand ça sinon, il y a d'autres personnes qui meurent. Il y a des éboulements, des familles qui sont endeuillées. Et quelqu'un a le courage de prendre l'argent, il va aider des milliers de familles. Pour lui et sa famille. C'est tout ça que nous vivons. Ils appellent la l'eau. Les enfants vont dans la qui pleut, l'eau rentre. Et puis ils sont dans l'eau. Ça, c'est pas être démoniaque, ça. Ça, c'est pas le fils de Satan, ça. Mais comment tu vas pas prier pour le méchant? Tu dis que ça ne t'intéresse pas. Mais tu vas continuer à subir ça. Hein? Tu vas continuer à subir ça. Donc il faut que tu pries. Mais quand tu pries, Dieu sait que tu as des besoins. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu aux autres gens quand tu vas faire ça? Fais des secrets. Quand tu pars de ton côté de prière, apprends aussi dans les temps là à prier pour les autres. Trouve aussi le temps pour prier pour des amis, des frères. C'est ça le secret. Parce que quand tu pries pour Dieu dit que tu es égoïste. S'il te donne tout là, tu passes pas. Quand ils ont tout, c'est que pour eux, la famille. Les autres souffrent. Les autres n'existaient pas. C'était eux seulement qui l'avaient. Voilà, c'est bizarre. Il faut que tu t'impliques dans toi. Donc, le sacrifice, c'est quoi? C'est l'expression de son honneur. Le sacrifice de ton temps à Dieu. Venir à l'église, autant de jeunes, c'est un sacrifice. Amen. Pas de souvent dans les cieux, les gens ne viennent pas. Regarde, c'est un sacrifice que Dieu nous a dit. Le sacrifice, c'est pas notre nom, non, le sacrifice aussi, c'est prendre son temps, savoir que c'est difficile, je fais le boulateur, je la fonce, je fais couper le jeu, je bon appliquer, je force qui est sacrifice, je force.
je donne une obligation, je dois être là. Hein? Je dois interrompre mes activités parce que là, c'est important. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Maintenant, si la maison dans mes classes, si à la maison, je suis trop fatigué. Et Dieu aussi, trop fatigué. Amen. Comme vous servez Dieu, Dieu vous lâche. Dieu a dit, comme vous servez, c'est comme ça que vous servez. Quand vous faites pour Dieu, là, Dieu vous regarde. Donc, quand vous êtes prêt pour Dieu, Dieu vous regarde. Dans la vie, vous êtes le diable, vous êtes loyal envers Dieu. Vous êtes ingrat, les gens sont ingrats envers vous. C'est ce que vous savez que vous reconnaissez. Quand tu es là, si tu es vrai, les gens seront vrais avec toi. Quand tu vois les gens sont fous avec toi, parce que toi-même tu as commencé à s'aimer la société. Dieu est juste, dis avec moi fort, Dieu est juste. Dieu est juste. La chaleur ne va pas t'empêcher de dire, Dieu est juste. Dieu est juste. On est dans la chaleur. Je l'ai dit là. Je pense que Dieu est juste. Dieu est juste. Je sème le mal, je récolte le mal. Je sème le bien, je récolte le bien. Si je veux semer le bien dans ta vie, si tu veux récolter le bien, commence à semer le bien. Amen. Ne pense pas seulement aux orphelins quand c'est Noël. Ils existent aussi avant Noël. Après Noël aussi, ils existent. Les religieux aussi existent. Pense à faire du bien. Tu regardes quelqu'un qui est dans le besoin. Aide. Quand tu aides là, Dieu va te dire. Et il va se souvenir de toi ou de tes enfants. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si tu intègres avec le principe de Dieu, tu intègres à Dieu. Tu intègres, je te dis, Dieu fera. Les gens seront étonnés. Les gens ne pourront pas te mentir et te tromper. Si les gens te trompent, parce que toi-même aussi tu trompes. Je te dis que Dieu est juste. Galates 6, c'est qui c'est qu'un homme sait, c'est ce qu'il faut voir. Ce que tu fais, c'est ce qu'on va te faire. Amen. C'est la loupe que tu as. Ce que tu sais, c'est ce que vous faites. Ce que vous faites aux autres, les autres le feront. Vous voulez que vous soyez bienveillants envers vous, soyez bienveillants envers les autres. Vous voulez que les autres, les gens soient aimables envers vous. Le soyez envers vous. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Tu veux que Dieu se sacrifie pour toi. Comment ça se sacrifie? Ton temps là, le soir. Dieu connaît Dieu. Tu flanques Dieu. Si tu me donnes, je vais faire ça pour toi. Dieu sait, Dieu sait. Avant toi, il est meilleur. Amen. Flatteur. Il faut, hein? C'est flatteur, hein? Et Dieu de la taille, il casse un peu. Avec Dieu, Dieu va bien. Oh, Dieu va venir. Je ne fais pas avec Dieu. Tu commences à te plaindre. Même pas dans grâce à Dieu. Dieu t'aide un peu. Dieu va se continuer. Tu laisses des choses. Dieu gagne la grâce. Écoutez-moi. Quand vous demandez à Dieu ce qui est grand, Dieu savez ce qu'il y a échelle de mon et il va vous comporter. Il va vous administrer. Et si vous êtes loyal, intègre, changez les choses. Amen. Vous établir chef de 50. Si vous comportez bien, vous mettrez chef de 100. Ensuite, 500. Et ensuite. Vous n'allez jamais quitter le zéro. Et chef de 10 000. Amen. Amen. Dieu, par cette voie, il va voir comment Jésus, comment vous pouvez aider les autres. Il va regarder, lui il a l'auteur des démons, lui n'a pas l'auteur des démons, lui il a eu un mouvement, il ne pense qu'à lui. Ce que je lui donne, il va aider l'autre. Ça ne va pas avoir Dieu le problème. Parce que Dieu sait que si tu veux, tu vas pouvoir changer ça. Amen. Quelqu'un dit, quand tu vas faire commence. Comment vous allez commencer à agir? Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Notre sacrifice, la troisième clé qui vous amène à provoquer la faveur. Le sacrifice, il y a écrit ceci avec moi, le sacrifice est un mystère du royaume de Dieu qui contrôle l'intervention divine. Qui contrôle l'intervention divine, qui contrôle la faveur. Le sacrifice est un mystère du royaume de Dieu qui contrôle la faveur. Écoute-moi, il y a quelque chose qui est dans le sacrifice. Demain, je vais la faire. Dieu a détruit la terre des eaux. Je l'ai jamais dit. Nous avons fait un sacrifice. Et Dieu dit, je ne l'ai pas dit. Il y avait la sécheresse. Et il a fait un sacrifice. La pluie a fait. Un roi de Moabit
les Hébreux étaient en train d'avoir l'avantage sur lui. Il a fait un sacrifice. L'indignation est arrivée dans le camp des Juifs. La bataille est arrivée. Il a quoi dans le sacrifice? Il y a quelque chose, il y a un principe dans le sacrifice que tu dois comprendre. Quelqu'un dit Amen avec vous. C'est l'histoire du royaume de Dieu qui provoque et qui contrôle la faveur. Quelqu'un dit Amen. Vous voulez provoquer la faveur, vous voulez provoquer l'intervention. Il vous arrive des situations compliquées, vous avez fait vous avez renversé les situations. Vous avez l'histoire du temps. 2 hommes sont venus devant Dieu. L'un a fait un sacrifice. Il a obtenu faveur du monde. Le sacrifice, c'est votre temps. C'est votre semence. Le sacrifice, ce n'est pas la quantité de ce que vous apportez. C'est ce qui vous reste lorsque vous donnez. Amen. Amen. Si vous avez 100 000 et que vous donnez 10 000, oubliez, ce n'est pas un sacrifice. Dieu regarde le sacrifice et il regarde ce qui vous reste. Quand vous sacrifiez, le sacrifice est mesuré à ce qui vous reste après avoir donné. Lorsqu'il est monté sur la montagne, il était là pour le sacrifice. Le sacrifice était de l'eau. Parce que ça faisait 3 ans et 6 mois qu'il n'y avait plus d'eau. Donc l'eau était devenue denrée rare. Donc prendre l'eau, le repas comme ça, c'était de l'or. C'était un sacrifice. Et Dieu répond au sacrifice. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc Dieu répond au sacrifice. Même ne vit pas avec Dieu répond au sacrifice. Le sacrifice provoque Dieu. Provoque le royaume. Quelqu'un dit Amen. On amène les bizarres. Quelqu'un dit Amen avec moi. Tu ne peux pas sacrifier à Dieu quelque chose que Dieu t'ignore. Mais quand tu sacrifies, ne parle pas. L'une des choses souvent, vous avez de nouveau sacrifier. Quand vous parlez contre la sacrifice, vous allez dévaler. Amen. Tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose. Les nous montrent le royaume de Dieu. Il va. Pourquoi vous allez tuer la valeur de Dieu. Pourquoi la Bible dit que la main gauche de l'homme ne peut pas se voir? Elle dit que c'est un signe. Tu donnes à Dieu, les gens doivent savoir. Moi je vais me faire ça, c'est le temps de ton village. Quand tu donnes à Dieu, ça fait quelque chose. Et parce que c'est secret, que ça peut te le faire. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Écris ces serments, ça ne va pas. Toute provision du royaume de Dieu a des conditions. La faveur de toute provision, c'est cette provision a des conditions. Toute provision du royaume. Toute provision du royaume de Dieu a des conditions. Et je te donne ces conditions. Première condition, adore. Deuxième, investir dans le royaume. Troisième, le sacrifice. Quelqu'un dit Amen. Galant fils dit, vous récoltez ce que vous semez. Plus vous semez, vous récoltez. Votre récolte devient en conséquence. Vous ne récoltez que là où vous avez semé. Là où vous n'avez pas semé, vous ne récoltez pas. Ne regardez pas le champ de votre vie. C'est l'esprit de Caïn qui envahit le champ. Vous regardez le cycle de votre vie. C'est l'esprit de Caïn qui fait que tu regardes positivement ce que tu sers. Amen. Dimanche dernier, qui a amené son côté de Amen. Demain, vous êtes là, je vais prendre sur la place de l'ambition. Quelqu'un dit Amen est bizarre. Je fais une déclaration sur lui. Comme je crois que cette huile, la Bible parle de l'huile d'Alache, verset 17, nous portons sur nous les marques de Christ. Cette huile-là, c'est la marque de la famille. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu a mis sur lui une marque. Quiconque peut le voir, ne peut pas le tuer. Comme cette huile va le toucher, c'est la marque de la famille. La faveur amène quoi? La protection. La faveur amène quoi? Une aide de protection autour de nous. Parce qu'il y a déjà la faveur et Dieu confirmera la faveur. Amen.
Pas que lui va donner la faveur parce qu'il n'y a pas de faveur. Dieu va continuer la faveur. Dieu va multiplier la faveur. Dieu va faire accroître la faveur. Ce qui fait croître la faveur, ce sont les principes que je te dis. Ce n'est pas la prière, c'est l'application des principes. Plus tu appliques les principes, plus tu fais croître la faveur. Plus tu appliques le feu, plus tu sentiras le feu. Plus tu appliques le trône de la faveur, plus tu auras la faveur chez toi. Amen. Au long de cette semaine, je te donnerai les autres principes. Je ne sais pas si je réponds à cette question. Amen. Dieu, lorsque lui toute la faveur sur Jésus. Je veux que tu lèves ta voix. Élève ta voix et tout. Élève ta voix, lève ta main, et ta main droite avec moi, dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Cette huile me touche. Que ta faveur descende sur ma vie. Que ta faveur soit confirmée sur ma vie. Que ta faveur soit multipliée sur ma vie. Père, comme cette huile me touche. Relâche sur ma vie. Une robe de faveur. Au nom de Jésus. Père, comme cette huile me touche. Relâche le manteau. Sur ma vie au nom de Jésus. Père, comme cette huile me touche. Je reçois la faveur. De voir l'accomplissement de mes promesses au nom de Jésus. Élève ta voix, crie pendant 2 minutes. Élève ta voix, crie avec mon nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Ce matin, je pointe tes enfants. Tu m'as donné cette instruction de les poindre en ce jour, ce 3e dimanche de l'année. Je prie au nom de Jésus. Je décrète. Comme ils seront points, Père, j'ouvre le livre du souvenir. Afin qu'on se souvienne d'eux au nom de Jésus. Amen. Comme je vais les poindre au nom de Jésus. Là où ils avaient été oubliés, par la faveur, qu'on se souvienne d'eux. Par la faveur, j'ouvre le livre de souvenir. Lorsque cette huile touche, que le livre de souvenir soit ouvert. Amen. 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 Là où ils avaient été oubliés, qu'on se souvienne d'eux. Amen. Là où ils avaient été rejetés, qu'ils soient maintenant acceptés. Amen. Père, au nom de Jésus. Comme cette huile coulera sur eux au nom de Jésus. Donne-les une robe de femme. Comme je vais les poindre au nom de Jésus. Au travers de cette huile, Père, comme cette huile va les toucher. Tu as dit dans Galates chapitre 6, verset 17, nous portons sur nous les marques de Christ, que cette huile soit sur eux.
le symbole de la marque de Christ, le symbole d'une robe de faveur, le symbole d'une robe de faveur. Comme cette huile de douche, c'est le symbole de la robe de faveur. Je déclare et je déclare au nom de Jésus. Tout habit de honte était sur lui. Tout habit d'échec était sur lui. Soit déchiré au nom de Jésus. Tout habit de honte, d'échec, d'humiliation, soit déchiré au nom de Jésus. Comme je le vois sur matin, Père, tu les relâches sur eux. Un vêtement de faveur. Un vêtement de grâce. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Comme je le vois au travers de cette huile, accouple sur eux des manteaux de mes racines spirituelles. Des manteaux de mes racines spirituelles. Comme ils auront moins ce matin au Dieu, relâche sur eux les manteaux de mes racines spirituelles. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Comme ils seront quoi? Relâche la provision de la vision que tu les as donnée au ministère. Tu as mis le projet sur leur cœur. Tu as mis les desseins sur leur cœur. Par cette huile, relâche la provision. Pour tout ce que Dieu t'a promis au début de cette année, reçois la faveur. La faveur. La faveur pour l'accomplissement. La faveur pour l'accomplissement. La faveur pour accomplir l'objectif avec Dieu que tu t'es fixé. Tes projets reçoivent la faveur. Pour vivre leur accomplissement. Tes projets reçoivent la faveur. Pour vivre leur accomplissement. Tes projets reçoivent la faveur. Pour vivre leur accomplissement. Qui a des buts ou qui sur le terrain de but, comme c'est tout pas de touche, tu reçois la faveur pour son accomplissement. Tout projet que tu as débuté, qui connaît une lenteur, comme cette bulle te touche, tu reçois la faveur pour l'accomplissement. Comme cette bulle te touche, je déclare et je déclare. Tu reçois la faveur, la distinction. Quand tu es dans ton travail, tu seras distingué. Quand ton amène les visages, tu te touches, tu reçois la faveur. La faveur pour être distingué. La faveur pour être distingué. La faveur pour être distingué. Cette huile te distingue au nom de Jésus. Partout où tu te trouvais, la distinction devient ta portion. La distinction devient ta portion. Si tu avais commis quelques erreurs, par la faveur, les fautes sont couvertes. Les fautes sont couvertes. Tu reçois la faveur au nom de Jésus. Si tu es malade, tu reçois la faveur de la guérison. La faveur annule les malédictions qui étaient sur ta vie. La faveur annule les blocages qui étaient sur ta vie. La faveur annule les sortilèges qui étaient sur ta vie. La faveur brise le sortilège qui était sur ta vie. Confirme cela. Je viens ici, avant ce dimanche, pour te donner gloire, pour témoigner de ta puissance. Je te donne toute la gloire, je te donne tout l'honneur. Je sais que tu es un Dieu de faveur, je sais que tu es un Dieu glorieux, je sais que lorsqu'on t'appelle, tu agis. Alors déploie ta grâce, et ta faveur, au nom de Jésus. Avant de partir, je veux le faire. Comme je veux te poindre, ces paroles que j'ai déclarées sur cette huile vont s'arrêter. Parce que lui, il a des oreilles. Lui, il a enregistré ce que j'ai déclaré. Dans la quantité d'huile, lui, il va te toucher. Et tu reçois cela au nom de Jésus. Le souvenir. Qui a le nom de souvenir? Pas pour t'avoir oublié, le souvenir de Dieu. Mais le souvenir seront ouverts. Je dis, on se souviendra de toi. Dans le bon sens, on se souviendra de toi. Au nom de Jésus. Demain, nous entendons notre dernière semaine de jeûne. Notre dernière semaine de jeûne. Avant nous reçoit le sujet de prière. Bénis leur vie et accorde à leur vie la bénédiction de les grâces qui apporte la dîme de tes oreilles. Amen.
toucher au plus juste. D'accord.